Maintenant, on va passer à la réinstallation de la nouvelle batterie. Donc c'est celle de la Dauphine. On remet ça à peu près histoire de un peu plus haut du coup. Hop. Vraiment histoire que ça tienne, on va remonter ça. Ça bouge pas trop. Alors, on a le positif. C'est celui-là. C'est celui qui est sur le démarreur. Ça, c'est négatif. Je suis bien comme ça. Et positif là. Ok. Serre un petit coup. Ok. On va sortir tout ça. Donc la batterie, je suis sûr qu'elle est bonne. On va regarder déjà maintenant si à l'intérieur il doit y avoir, je crois, une petite LED ou quelque chose si ça réagit. Bon, là, il y a le contact. Ça passe rien. Ok. Donc batterie branchée et de contact mis. Bon. Le moteur tourne déjà. C'est une bonne chose, il n'est pas bloqué. Donc forcément, j'ai pas mis d'essence, ça peut pas marcher. On va essayer ça dehors au cas où quand même, parce que avec des voitures, ça fait des années qu'ils n'ont pas roulé. On va essayer de pas faire d'autres bêtises. Allez, on va essayer de mettre un peu d'essence direct dans le carbu. Ça, c'est le starter. L'accélérateur, il est là. On va en mettre de trop, mais bon, j'espère que ça arrive déjà. Déjà avec ça, ça devrait. Allez, je remets le contact. Et on va voir ce que ça dit. Ça sert à rien. Ça, de toute façon, la pompe ne marche pas. On va remettre un peu d'essence. Alors je sais que l'ancien propriétaire a mis de l'huile dedans aussi dans les cylindres. Et maintenant il faut voir si ça va aller. Bon, ça part pas. Bon, de toute façon, on n'a pas vérifié l'allumage encore. On va s'attaquer à l'allumage maintenant. Donc, elle ne démarre pas avec de l'essence. Et là, je viens de vérifier, on n'a pas d'allumage. Donc, j'ai démonté une bougie, j'ai rebranché, bobine, etc. On n'a rien du tout. Donc ça, pour l'instant, c'est normal que ça ne démarre pas. Donc là, je prends le multimètre
Hop, je vais essayer de vous le mettre là, que l'on voit peut-être le résultat. Clac. Ah, on voit bien. Je prends mes 2 fils de bougie, de bobine. Donc il y a le plus et le moins. Donc le plus, hop, on est là-dedans. Et le moins là-dedans. Donc là, j'ai bien le jus qui passe. Ah, on a 4,9, c'est un peu léger, mais bon. Normalement, ça devrait y faire quelque chose. Donc, on n'a pas d'allumage. Donc là, en fait, j'ai nettoyé les contacts ici, les fils de bougie. J'ai démonté donc l'allumage. J'ai juste frotté en fait les vis platinées avec du papier à poncer. J'ai redesserré, nettoyé, en frein un petit peu le condensateur. Et du coup, bah maintenant, on a de l'allumage. Donc, on va essayer ça de suite. La première, donc je l'ai faite, j'ai déjà resserré, c'est sûr, il y a du, il y a une étincelle. Je vais vous le mettre comme ça, et là on va essayer de voir si on a là aussi. Alors ça, je vais pas le brancher. Ah, celle-là, j'en ai pas. Alors, on va essayer de refaire mieux. Bon, a priori, il y a juste un petit faux contact, parce que là, on a bien de l'étincelle. J'ai bien de l'étincelle là. Donc il y a un faux contact au niveau de la bobine, c'est sur les cosses qui sont un peu vieilles, je pense. Donc bah, on va la sortir et puis on va essayer de démarrer. Bon, j'ai trouvé le problème d'allumage. C'est voilà, comme je vous ai dit, c'est à ce niveau-là. Là, c'est au niveau des cosses, donc je vais les refaire nickel après. Là, j'ai juste mis du Chatterton pour les serrer parce que c'est la position qui fonctionne. On a fait une nourrice pour l'arrivée d'essence, voilà, dans une petite bouteille à la con. Juste pour l'alimenter parce que voilà, on a un problème de pompe à essence et puis je sais pas l'essence qu'il y a dedans. Donc on va réessayer comme ça. Alors, on met juste le contact. Hop. Et on va essayer de démarrer. Et là, elle est partie. Ça y est. Donc voilà, on va commander une pompe à essence. Refaire les tubes de bougie de la bobine. Et le reste, ça tourne pas trop mal. Les travaux sur la 2 chevaux aujourd'hui, donc qu'est-ce qu'on a fait depuis? Alors j'ai juste changé les durites à essence, nouveau filtre. On a reçu donc la nouvelle pompe à essence, je l'ai prise avec le levier d'amorçage. Là j'ai changé cette durite là, mais elle n'est pas encore raccordée ici, là, sur le système de réservoir derrière avec le tuyau en cuivre. Et là ce que l'on va faire, on va du coup purger le réservoir parce que l'essence elle a 8 ans et on n'est plus sûr trop du résultat. Je me demandais combien il y avait de litres dedans avant de tout déverser et je savais pas, enfin je savais qu'il n'y avait pas de jauge à essence sur les compteurs, mais on a une jauge à l'ancienne comme celle-ci qui est graduée, voilà, 20, 15, 10 et là on arrive au minimum. Il y a de l'essence jusqu'à 5. Donc on a 5 litres dedans. Je trouve ça juste mortel comme système. Donc on va s'amuser à vidanger le réservoir et on va voir un peu ce qu'il en sort. Donc là, rien de bien compliqué. Un bac pour récupérer l'essence vieillie. Une clé de 12. Et on va voir si ça part ou pas. Bon, déjà, c'était pas super grippé. On va voir ce que ça donne.
On met bien le bac en dessous, ça évite de devoir tout nettoyer après. Et c'est parti. Bon, elle est couleur jaune, un peu transparente. Elle n'a pas l'air d'être super vieille. Elle sent pas bon, donc elle sent pas l'essence du tout en tout cas. On regardera ça après. Bon, j'ai été chercher de l'essence, propre bien évidemment. On va remettre 5 litres. J'en ai pris 10, on va en garder un petit peu au cas où. J'ai soufflé à l'air comprimé les tuyaux donc, qui vont du réservoir à la pompe à essence. Et puis le réservoir avait l'air d'être propre. On verra bien. On en met suffisamment pour qu'il y ait quand même assez de pression pour que l'essence arrive à aller jusqu'au tuyau là-haut, au niveau du moteur. On va voir si c'est bon. Hop. J'ai une canne de 10 litres. On va en mettre 5. Hop là. Allez, on remet la nouvelle batterie en place. Hop. Bon, alors, le problème là, j'ai 2 batteries, 6 volts neuves. Il y en a une qui rentre pas. Donc en fait, j'ai une batterie à la base qui était pour la 2 chevaux et celle de la Dauphine. Celle de la Dauphine rentre nickel, elle est plus fine, il n'y a pas les supports en dessous en plastique là qui gênent pour la 2 chevaux. Et dans celle de la Dauphine, j'ai encore beaucoup plus de place dans le bac à batterie. Donc du coup, on va inverser. Donc ça, c'est les maintiens de charge. Je les laisse toute l'année pour éviter que la batterie 6 volts se foire, parce que au bout d'une semaine ou deux de non-utilisation, il reste plus rien. Donc, on va prendre celle de droite. On retourne là. Voilà, et là, ça passe nickel. Donc, le fil de masse qui est sur la boîte, le moins évidemment, le plus qui est là, hop, qui vient du démarreur, qui va là. Ok, on va déjà juste essayer ça, on va mettre le contact. Le contact est mis. J'ai pompé avec la pompe à essence. Donc il y a de l'essence dans le carbu. Et ça devrait partir. Ça part pas. Allez, on va essayer de mettre de l'essence dans le carbu direct. Voilà.
Bon, on va remettre de l'essence. On avait également un problème de cosse au niveau de la bobine d'allumage. Donc je les ai refaits, j'ai remis de la gaine thermopropre, voilà, j'ai remis du rouge pour bien dire que c'était le plus et le moins avec le petit bleu qui dépasse. Donc normalement ça devrait être étanche, ça tient très bien, on ne devrait plus être embêté. Allez, on réessaye maintenant. Bon, la difficulté maintenant, ça va être de réamorcer tout le circuit d'essence. On va s'en occuper. Donc du coup, en mettant, je mets 6 barres de pression là-dedans, ça bouchait, je comprends pas. Et là, maintenant, je vais démonter là. Et ici. Et donc, mon air sort très bien ici. Donc c'est pas les durites. Donc les problèmes viennent d'ici. On va regarder ça tout de suite. Bon, voilà le coupable. Donc a priori c'est lui qui a été bouché. On va essayer de voir ce que ça donne en lui mettant de l'air comprimé. On va le nettoyer un petit coup bien sûr. Bon là il se passe pas grand chose. Je sais pas du tout si ça se démonte ou pas. Je vais nettoyer un coup, il ne fera pas de mal. Donc ça y est, j'ai enfin trouvé le problème. Donc ça vient bien de ça qui était bouché. Sauf que j'avais aucune idée de comment ça fonctionnait en fait. Donc ce que j'ai fait, regardez, pour vous expliquer un peu, on prend un tuyau, on l'alimente. Parce que le but là justement, c'est que l'essence remonte du réservoir là-dedans. Donc ça risque pas. Hop, je mets un petit peu d'essence. Voilà, bon, c'est juste pour vous montrer. Et du coup, avec ça, je rebalance de l'air comprimé. Et vous allez voir, voilà, donc là, air comprimé. Si elle arrive à faire le point, hop, et vous voyez, voilà, là on arrive à sortir de l'essence. Donc c'est pas encore parfait, mais bon, j'y travaille. On va essayer de nettoyer ça tout nickel, et ça va aller. Bon, j'ai fini par comprendre le fonctionnement avec le temps. Donc du coup, en fait, l'essence est aspirée là. Alors je savais pas, je comprenais pas comment ça pouvait fonctionner. C'est des lamelles métalliques qui sont extrêmement serrées et en fait qui doivent servir en tant que filtre. Donc du coup, là, je les ai grattés un peu pour les nettoyer. L'essence passe bien là et là, mais je pense que ça suffit pas encore. Je vais lui faire un bain d'acide chlorhydrique directement et on va le laisser une petite heure pour essayer de nettoyer tout ça. Après une petite heure donc, de nettoyage donc, de la pompe d'amorçage, là, hop, une nourrice.
Et je vais vous montrer ce que ça donne en mettant de l'essence directement. Clac. Je sais pas si on va bien voir. Voilà. Donc là l'essence, elle circule bien partout. On est nickel. On va remettre un petit peu de pression dedans. Histoire de continuer à essayer de bien décrasser tout ça. Mais on est très bien là. Hop. Je sais pas si on va... Je vais essayer de vous montrer bien comme il faut. Voilà. Donc la cyclovrique, ça fait du bon boulot et ça attaque pas le plastique ni les joints. Ça va vraiment bouffer que les saloperies. C'est juste nickel. Voilà, donc je vous remonte une dernière fois. Et là on voit que ça sort très bien. Juste en mettant l'essence. Et puis là, bah, du coup, regardez. C'est nickel. Je vais recharger un peu le compresseur pour foutre plus de pression. Et puis après, on va la reposer. Bon, on lui a juste fait là. Maintenant qu'elle a démarré, je l'ai sorti du garage. Les roues sont toujours un petit peu bloquées, enfin je m'en occupe. Et puis là, on lui a fait juste un petit coup de Karcher, histoire de la ressortir un petit peu propre. Je vais faire les vitres aussi. Et puis après, on va attaquer vraiment la mécanique des pneus pour pouvoir rouler avec tranquillement. Après une petite heure de polish, voilà ce que ça donne. Alors j'ai fait que le côté droit pour l'instant. Mais regardez déjà comment elle est super bien revenue. Et j'ai hésité à faire une peinture, donc du coup je pense qu'on va la laisser avec ces petits pocs d'origine, ça ira bien. Donc le côté droit fait, le capot fait, et tout le côté gauche non fait.